Selon sa famille, Salman Rushdie devrait s'en sortir vivant après son agression au couteau vendredi aux États-Unis. L'auteur des versets sataniques lardés de coups de couteau 33 ans après la fatwa lancée contre lui en Iran. Si le monde occidental condamne unanimement l'agression, les journaux conservateurs iraniens, eux, semblaient s'en réjouir ce week-end. Les officiels de la République islamique réagissent ce matin. Bonjour Thibaut Hu. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La diplomatie iranienne nie tout lien avec l'agresseur de Salman Rushdie. Oui, personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran, c'est ce qu'a affirmé Nasser Kanani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a même ajouté: seul Salman Rushdie et ses partisans méritent d'être blâmés et condamnés. C'est la toute première réaction de Téhéran depuis l'attaque de l'écrivain, toujours à l'hôpital mais qui va mieux. Il n'a plus besoin d'assistance respiratoire, a indiqué son agent dans un communiqué. Son fils Zafar Rushdie s'est aussi voulu très rassurant sur Twitter. Il a même pu échanger quelques mots avec son père qui n'a rien perdu selon lui de son sens de l'humour. Sur la voie du rétablissement donc, mais les blessures sont toujours très graves. Poignardé au cou et au foie, les nerfs de l'un de ses bras sont sectionnés. Il risque aussi de perdre un œil, alors il reste hospitalisé jusqu'à nouvel ordre. En attendant, son agresseur est déjà en train d'être jugé. Hadi Matar, un Américain originaire du Liban, inculpé pour tentative de meurtre et agression. Le forcené plaide non coupable. Il devrait de nouveau comparaître devant la justice ce vendredi. Merci Thibaut Hu. Et si l'agression de Salman Rushdie provoque une vague de soutien, elle provoque aussi de nouvelles menaces de mort contre d'autres membres du milieu littéraire, comme J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, qui soutient Salman Rushdie. Elle dit avoir été ciblée sur les réseaux sociaux. La police britannique a ouvert une enquête.